Vous savez, depuis quelques jours, il y a tous les jours des ouvriers qui travaillent près de chez moi et qui balancent des tuiles du matin au soir. Et donc ça devient très compliqué de pouvoir tourner. Mais ça me permet de vous expliquer qu'il existe un kanji tuile qui étonnamment ressemble un petit peu à une tuile avec une goutte d'eau qui lui tombe dessus. Et par contre, si ça ne s'arrête pas très vite, ça va se finir en ce kanji. On voit ça tout de suite. Cela fait plusieurs vidéos qu'on ne voit pas de nouvelles clés, et il est temps de remédier à ça. Mais comme les deux précédentes vidéos étaient un petit peu compliquées, on va cette fois-ci être un peu plus relax avec des clés et des kanji relativement simples. Alors en clé, on va avoir une boîte renversée, aussi appelée le cadre de fenêtre, mais pour simplifier les histoires, on ne se servira que du sens de boîte renversée. Et on va également voir la clôture qui certes ressemble un petit peu au caractère bouche, mais si on les met à côté, on voit bien qu'il n'y a aucun rapport. La vraie différence, c'est que la clôture a la bonne idée généralement d'entourer entièrement le kanji. Au cas où il aura envie de s'échapper, j'imagine. Bien, attaquons ce nouveau kanji. Mais déjà, bienvenue dans cette 10e vidéo, celle qui clôture notre chapitre 1. Car en effet, chaque chapitre contient 10 leçons avec 10 vidéos et à peu près 10 caractères, de manière complètement arbitraire, juste pour pouvoir garder un format court pour étudier plus souvent et voir son avancement progresser. Et donc on fait cette 10e vidéo avec notre 100e kanji. Ça va plutôt vite, non? Donc le kanji du pays. Notre clôture correspond donc à notre frontière. Et qu'est-ce qu'on veut regarder dedans? Bah le ballon d'or manifestement. Et je pense que ça ferait un très bon set. Après tout, j'ai beaucoup plus entendu parler de roi, de king, pour les très bons joueurs de foot que nos présidents. A noter qu'en chinois, on utilise souvent ce caractère en tant que suffixe pour pouvoir parler d'un pays. On parle de faguo pour la France et de chongguo pour la Chine par exemple. Mais ce n'est pas du tout le cas en japonais. La majorité du temps, il ne s'agit que du nom anglais qui a été simplement japanisé. Par exemple. フランス、イギリス、スペイン、アイルランド、ロシア、カナダ、メキシコ。マクドナルド、グーグルトイレと、キットカット、ディズニーランド、タクシーがホテル、セブンイレブンミルク、バス、ビール、スターバックス。Le kanji de la carte est du dessin, et l'on verra l'idéogramme d'une carte dessinée un peu comme celle des pirates, avec une grosse croix et des petits pas indiquant le chemin à prendre. En tout cas, sachez que si vous aviez cette carte en votre possession et que vous désireriez vous y aventurer, eh bien ce serait très audacieux de votre part, second sens de ce kanji. Pour le kanji même, pareil, identique, on va décider de cacher un objet quelconque que l'on représentera ici par la bouche, car c'est l'élément graphique le plus simple qui n'est tout simplement pas un trait ou un point. Et donc c'est un objet, un seul et unique objet. Et maintenant on le cache en mettant notre boîte par-dessus, et quel est le but du jeu? Évidemment reproduire à l'identique l'objet qu'on a caché en dessous. Ah, je vois que quelqu'un a déjà fini son exercice. Merci. Non mais vraiment, c'est ça que vous avez retenu? Ça ressemble même pas à un kanji. Notez d'ailleurs que être d'accord correspond tout simplement à être du même avis. Et maintenant ici, un kanji très important, il signifie tourner, circuler, et pour cela on verra ici l'idéogramme d'une roue carrée. Et si vous êtes encore un petit peu sceptique, il existait un jeu s'appelant Goulouline qui consistait littéralement à faire tourner des carrés. Là franchement, je ne sais pas quoi vous donner de plus pour que vous reteniez ça. Et bon, tourner c'est très bien, mais ce qui est vraiment important c'est que c'est un compteur, mais pas n'importe quel compteur, le compteur du nombre de fois. Donc si vous voulez dire une fois, deux fois, trois fois, c'est lui. Et pour cela, on pourra penser à combien de fois une roue tourne par minute par exemple. Entre nous, vous êtes content d'avoir appris la clé de la clôture qu'on n'utilise jamais dans nos moyens mémotechniques? Au moins vous le saurez pour le futur. Bon allez, un autre caractère très parlant, intérieur. Et pour cela, on met tout simplement un homme sous notre boîte qui se retrouve donc à l'intérieur. Par contre, il est normalement impossible d'en mettre deux en dessous. La boîte est beaucoup trop petite. Donc je suppose que ce sont plutôt des restes humains qui peuvent servir de viande et qui ont donc été entassés en dessous. Ah bah il paraît que ça a le goût de poulet hein. Et pas la peine de me dire que c'est pas vrai, je fais toujours beaucoup de recherches. Et là, j'avoue que pour une fois, il y a des choses que je ne tape pas sur mon navigateur. En tout cas pas via mon ordinateur. Le kanji de la porte, et on se retrouve avec un simple idéogramme de double porte de saloon. Il s'agit du compteur de porte, mais également du compteur pour les artilleries lourdes comme les canons. Ah bah oui, c'est quand même un strict minimum pour pouvoir se défendre aujourd'hui. Et comme votre saloon est bien situé, vous avez une belle vue sur le soleil tous les jours, mais qu'une fois par jour. En effet, il y a un intervalle de 24 heures entre deux passages du soleil. A noter qu'ici on parle d'un intervalle de durée, mais c'est aussi un intervalle de distance, et ici c'est à peu près le tour de la Terre. Oui voilà, ça. Et encore un idéogramme, celui de l'oreille. Finalement, c'est pas une leçon facile pour vous, c'est une leçon facile pour moi.
Et bon, je vous laisse l'image quelques secondes de plus pour que vous l'ayez bien en tête. Mais j'ai pas vraiment grand chose à rajouter dessus, le caractère est suffisamment atypique pour que vous le reteniez assez facilement. On se sert d'ailleurs de ce kanji oreille comme on se servirait du mot oreille en français, pour parler de boucles d'oreilles ou tout simplement dire que les murs ont des oreilles. D'ailleurs, c'est tout le sens de ce dernier kanji. Écouter, entendre, en effet, les murs ont des oreilles, mais pas que, les portes également. Mais bon, je vous l'accorde, avec des portes de saloon, difficile de garder un peu d'intimité et de s'assurer que personne ne puisse vous écouter. Oh mais vraiment, vous avez imaginé la scène ? On pourrait y croire à un gag de Scooby-Doo. Et voilà donc qui conclut notre chapitre 1. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes très en forme pour attaquer le chapitre 2 et 3 qui vont être plus durs. Ah oui, car déjà, les kanji vont être plus compliqués, maintenant vous commencez à connaître quand même un certain nombre de clés. Regardons à nouveau cette liste des clés fréquentes, vous voyez bien qu'il y en a déjà un certain nombre. Mais surtout, faut pas oublier tout ce que je vous ai appris dans ces 10 premières vidéos, ça va se cumuler. Et donc, pour cela, il n'y a pas de secret. Vous le savez, je répète à toutes les vidéos, il faut bien réviser. Donc sur ce, je vous souhaite bon courage et bon apprentissage.